que sans ça, il est absolument impossible d'aller plus loin, donc de méditer. Donc même méditer sur la forme universelle, c'est impossible avant le contrôle des sens et du mental. Ok, donc comment on peut faire pour utiliser cette machine correctement dans laquelle on est et pour pouvoir la faire se concentrer et pouvoir être paisible et se concentrer pleinement. Donc on l'avait vu dans les autres versets, c'est expliqué dans l'Ashtanga Yoga, les 8 phases du yoga, qu'il y a différentes étapes, bien se comporter en société, l'introspection, etc. C'est 8 phases pour pouvoir développer la méditation. Ok. On avait aussi expliqué que sans le refuge du gourou, c'est vraiment difficile. Ça ne veut pas dire impossible, ça veut juste dire que c'est laborieux. Le maître spirituel, il est là pour pouvoir faciliter le terrain. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui a déjà réalisé Krishna, quand une personne a déjà atteint la pure dévotion, ou même ne serait-ce que des phases avancées de la dévotion, alors il peut nous expliquer comment faire pour pouvoir progresser et contrôler le mental et contrôler les sens. Mais quelqu'un qui n'a pas contrôlé le mental et contrôlé les sens, il ne peut pas expliquer comment faire pour contrôler le mental et contrôler les sens. Il va citer certains moyens, mais il ne l'aura pas pleinement vécu. C'est beaucoup plus fort avec quelqu'un qui l'a pleinement vécu et c'est beaucoup plus simple. C'est pourquoi on prend refuge dans le maître spirituel. Donc, c'est décrit dans ce commentaire que sans avoir foi dans l'aspect personnel de Dieu, même pour des spiritualistes, ça veut dire des personnes qui ont déjà cette chose à l'intérieur d'eux de se poser des questions, de se dire « Ok, ce monde, il n'existe pas juste pour moi, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce monde. » Juste ça. Juste rentrer dans la spiritualité, eh ben, c'est pas toujours simple, et on peut le voir, que c'est pas toujours simple d'avoir foi dans l'aspect personnel de Dieu. Et ben pour ces personnes-là, il est expliqué, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que alors dans ces cas-là, il faut méditer sur la forme universelle. Ok, donc on va méditer sur la forme universelle aujourd'hui. Donc dans la Gita, parce que Arjuna, c'est décrit dans la Bhagavad Gita que c'est celui qui a vu la forme universelle. Même Krishna, il lui dit même que c'est le seul qui a pu voir cette forme-là. Et Arjuna, il va se retrouver, vous savez, entre ces deux camps, complètement perdu dans ce champ de bataille, et il va être totalement en prise au doute. Il est perdu, totalement perdu. Et il va même se mettre à déposer les armes et à se dire « Ok, là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Peut-être je devrais partir. Peut-être que ce n'est pas du tout là où je devrais me trouver. » Et son doute, c'est notre doute. Tout ça, c'est fait exprès pour qu'on puisse, à chaque instant, et puis pour pouvoir voir comment les choses se passent à l'intérieur de nous. Donc Arjuna, il se retrouve dans cette situation-là. Et pour compagnon, la chance qu'il a, c'est qu'il a Krishna. Et Krishna, il va commencer à l'enseigner. Et pour l'enseigner, il commence à l'enseigner. Et ensuite, Arjuna, il émet le désir de vouloir voir la forme universelle. Donc Krishna, comme Arjuna, c'est pas n'importe qui pour Krishna. Alors il lui offre des yeux particuliers, des yeux divins, pour pouvoir voir cette forme universelle, parce qu'elle ne peut pas être vue sans yeux divins. Et il va commencer en voyant cette forme qui est gigantesque, qui est à la fois totalement merveilleuse, je l'ai relue dans la Bhagavad Gita, du coup, pour vraiment m'imprégner, mais elle est vraiment merveilleuse. Il a plein de formes différentes, il a plein de guirlandes, l'odeur qui ressort de la forme universelle, elle est incroyable. Il est comme totalement fasciné, pris dans ce sentiment-là d'être complètement fasciné par ce qu'il est en train de voir. Et en même temps, il y a la peur qui est là.
Donc il commence à offrir des prières pour s'excuser parce qu'il relationnait avec Krishna, son ami. Et c'est une relation forte, pas une amitié, pas une simple amitié de ce monde. C'est une véritable amitié. Enfin, vous savez comment Krishna et Arjuna, ils dormaient. Arjuna, il a les pieds de Krishna sur sa poitrine qui serre fort. Et Krishna, il a les pieds d'Arjuna sur sa poitrine. Non mais, qui fait ça? Vous avez déjà fait ça avec vos amis, vous? Vous voyez, donc il y a ce sentiment-là pleinement de... C'est fort. Ils ont un amour l'un pour l'autre qui est incroyable. C'est une très forte amitié. Et donc là, il se voit devant cette forme... Donc là, c'est comme lui, mais c'est plus lui, c'est cette forme incroyable. Et là, il se dit, waouh, j'ai commis certainement énormément d'offenses. Je l'appelais mon ami, alors qu'il voyait même Brahma, il voyait Shiva, il voyait tellement de choses, il voyait... cette forme, elle est incommensurable. Et quand il a vu ça, il s'est dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, il offre des prières. Et il demande pardon et il le glorifie parce qu'il se rend compte que, waouh, Krishna, c'est spécial. Et petit à petit, dans ses prières, finalement, à la fin, il se dit, ok, cette forme, elle m'apporte énormément de joie et je suis émerveillée, mais quand même, ça me fait peur. S'il te plaît, reprends ta forme à 4 bras que j'aime tant. Et du coup, Krishna, il reprend finalement sa forme à 4 bras de Narayan devant lui. Et puis pour finalement après, parce qu'il avait trop peur, et que finalement après, il reprend sa forme à 2 bras pour pouvoir le consoler. C'est beau. C'est vraiment cette relation entre Arjuna et Krishna. Cette relation, elle est juste incroyable. Ok, donc Krishna, il l'apaise. Et puis, on se rend compte que, ok, parce qu'on nous dit pour pouvoir, là on nous a expliqué dans ce verset qu'il fallait méditer sur la forme universelle. Voilà, on peut méditer dessus, mais on peut aussi méditer sur plus que ça, sur encore plus que ça, parce que quand même, la forme de Krishna, elle est supérieure. Gurudev, il a souvent expliqué, Arjuna, quand Krishna il lui a dit, voilà, je vais te donner des yeux divins pour pouvoir voir ma forme universelle, et Gurudev, il nous a souvent expliqué, en fait, il lui a donné des yeux inférieurs à Arjuna, parce que Arjuna, il avait la possibilité de voir Krishna. Donc il lui a donné des yeux, même si c'était des yeux divins, c'était finalement des yeux inférieurs. Ok, donc Arjuna, il avait cette grâce-là de pouvoir voir Krishna et de pouvoir être l'ami de Krishna. Et du coup, ça m'a donné envie de pousser et de trouver à quel point Krishna et Arjuna, ils étaient amis. Parce que, du coup, c'est intriguant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial entre Arjuna et Krishna. Et souvent, on entend la Bhagavad Gita, c'est la base, voilà. Mais c'est super racique. La relation qu'il y a entre Arjuna et Krishna, c'est du rasa pur. C'est fabuleux et incroyable. Alors du coup, j'ai demandé l'aide de ma chère sœur. Pardonne-moi d'ailleurs de t'avoir dérangé ce matin. Mais j'avais besoin de relire vraiment le passage du Mahabharata que je voulais voir, que je voulais trouver, pour pouvoir montrer à quel point Krishna et Arjuna sont amis. Donc, on l'a dit, il y a vraiment une vraie relation d'amour entre Krishna et Arjuna. Et ok, pour ça, on va parler de Bhishma. Parce que c'est lui qui a mis à jour l'amour que Krishna il avait pour Arjuna.
c'est lui qui a révélé ce lien-là. En fait, c'était à peu près au 8e jour de la bataille, je ne suis pas sûre. En tout cas, je sais que c'est dans le 10e chapitre du Mahabharat. Mais à peu près, je crois, au 8e jour de la bataille, parce que Krishna, il poussait vraiment Arjuna à combattre. Hein. Et il fallait qu'il tue Bhishma. Et pour Arjuna, c'était très, très difficile de vouloir tuer Bhishma. Comment il pouvait faire une chose pareille? C'était même une des causes qui faisait qu'il ne voulait pas combattre et qu'il avait lâché les armes au début. Donc il était vraiment pris dans cette gêne-là de vouloir combattre à cause de Bhishma. Et parce que Bhishma, il se retrouvait de l'autre côté du camp de Arjuna et de Krishna. Mais pourtant, Bhishma, c'est un éternel associé de Krishna et il a un amour pour Krishna qui est incommensurable et on va justement le décrire. Ok, donc Krishna, il était dans cette optique, il faut que tu le combattes, c'est à toi de le tuer, il n'y a que toi qui peux le tuer. Vraiment, il était vraiment... il le poussait vraiment à agir de cette manière-là, parce qu'il savait que personne d'autre sur le champ de bataille pouvait le tuer. Et du coup, Bhishma, il voyait le doute, parce que Bhishma, il avait envie, parce qu'il avait reçu une miséricorde spéciale, c'est de pouvoir mourir comme il l'entendait. Et il avait envie, en fait. Il avait même demandé à comment être tué, etc. Il avait même fait des arrangements pour pouvoir se retrouver dans une situation qui pouvait laisser Arjuna le tuer. Mais Arjuna, il était dans ce doute, même pendant la bataille, même les jours qui s'écoulaient, ça n'avait pas été si simple que ça finalement pour lui. Et à chaque fois qu'il avait une opportunité, il ne se battait pas pleinement. Et Bhishma, il avait à cœur de prouver l'amour que Krishna il avait pour Arjuna. Mais vraiment, ça veut dire que... Puis Bhishma, il est droit, on sait. Il a fait des vœux qui étaient terribles. Donc, il était tellement droit, il était tellement puissant, mais vraiment, c'était un guerrier incroyable. Et il en a eu marre. Il s'est dit, je vais prouver que Krishna, il est prêt à tout pour ses dévots. Parce que Krishna avait fait une promesse. Vous vous rappelez? Avant la bataille, il avait donné soit son armée qui allait combattre, soit lui, mais il serait juste coché. Donc il avait promis de ne pas prendre les armes, il avait promis de ne pas prendre d'armes et de ne pas combattre. Mais Bhishma, son désir, il était tellement fort que même ça, il a réussi à le briser. C'est fou, il a réussi à briser la promesse que Krishna avait faite. Et à un moment donné, sur le champ de bataille, sur ce 8e jour-là, il y a Bhishma qui était avec son char et il y avait Arjuna et Krishna de l'autre, et Krishna qui faisait des manœuvres pour pouvoir essayer de donner l'opportunité à Arjuna de vraiment lancer ses flèches le mieux possible, de pouvoir le vaincre. Et ça ne s'est pas passé si simplement que ça, c'est que Arjuna, il se battait. Pourtant Arjuna, c'est un guerrier incroyable, mais il y avait quelque chose qui était retenu à l'intérieur de lui, et du coup, et Krishna, il le sentait. Krishna, il sentait la fragilité de Arjuna dans la bataille. Et il lui disait, mais vas-y. Et puis, il n'y arrivait pas. Pourtant, il lançait plein de flèches, mais Bhishma, il enlevait tout. Après, Bhishma, il tirait. Arjuna aussi, il enlevait tout. Mais il n'y avait pas cette vraie confrontation. Et Bhishma, voyant ça, il a tout fracassé. À tel point que Krishna, quand il a vu la détermination et la puissance que Bhishma déployait, il a carrément pensé, il fut émerveillé. Ça veut dire que quand Krishna il a vu Bhishma et le désir de Bhishma, Krishna est devenu émerveillé. Et il s'est dit, waouh, il est tellement fort, on dirait qu'il veut consumer les 3 mondes. Imaginez la puissance qui arrive vers vous comme ça. La puissance de Bhishma, et il y a Krishna en face comme ça. Et Krishna, il a été émerveillé de ça. Et Arjuna, et même si Bhishma, il a donné toute sa puissance, il faisait que contrer Arjuna, mais pas plus. Et là,
Krishna, il en a eu assez. Il a dit, puisque c'est pas lui qui va le faire, c'est moi qui vais le tuer. C'est bon, il y en a assez, je vais le tuer, moi je peux le faire. Krishna, il pouvait tuer Bhishma. Du coup, il s'est dit, puisqu'il ne peut pas le faire, c'est moi qui vais sauver. Parce que sans vaincre Bhishma, c'était impossible de vaincre l'armée. C'est ça qui est expliqué dans le Mahabharata. Impossible de vaincre l'armée adverse sans vaincre Bhishma. Donc il s'est dit, je vais le faire et après il pourra faire le reste. Il est descendu du char, mais imaginez la volonté. Parce qu'il voyait, puis en plus c'est beau parce que il voyait Bhishma comme ça arriver vers lui avec toute sa détermination et tout son cœur de vouloir faire sortir un sentiment particulier en Krishna, c'est-à-dire le fait de vouloir défendre Arjuna, le fait de vouloir défendre son dévot. Et quand Krishna, vous savez comment il est Krishna, quand il a vu ce désir-là d'une telle puissance comme ça venir, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a juste pu répondre à ça. En fait, c'est ça qui s'est passé. Il a juste pu répondre à ça. Et il est tombé du char comme ça. Il a pris une roue qui traînait sur le champ de bataille. Il a pris une roue, il l'a levée comme ça et il a foncé vers Bhishma. Il a foncé avec cette roue. Et il était déterminé à le tuer à ce moment-là. Pensez pas qu'il s'est retenu facilement. Il était déterminé. Et quand Bhishma a vu ça, il a lâché les armes. Il avait réussi. Il avait gagné. Il avait fait rompre la promesse, mais il avait fait sortir du cœur de Krishna une chose qui est incroyable, c'est qu'il a même mis de côté toute cette promesse-là, qui est quand même importante, pour pouvoir servir son dévot, pour pouvoir le défendre, pour pouvoir servir Bhishma, et pour pouvoir protéger Arjuna, son cher ami. C'est incroyable. Donc Bhishma, il a été conquis. Et il a dit, et il parle à Krishna et il dit, ok, s'il te plaît, je suis prêt à ce que tu prennes ma vie, je serai couronné de succès, que tu prennes ma vie. Sauf que Arjuna, quand il a vu ça, il a dit, ah. Et c'est là que Arjuna s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Parce qu'il ne s'était pas battu vaillamment, assez vaillamment, parce qu'il savait qu'il pouvait tuer Bhishma. Eh bien, Krishna avait été obligé d'intervenir. Donc il a couru après Krishna, il lui a retenu les jambes très fort comme ça, mais il l'a traîné pendant plusieurs mètres, Krishna, parce que sa détermination à Krishna, elle était très forte. Et il a retenu ses jambes et au bout de quelques mètres, il s'est arrêté. Et Arjuna lui a parlé, il lui a dit, s'il te plaît, ne romps pas ta promesse. Alors, la roue du char qu'il avait pris, c'était pas considéré exactement comme une arme. Donc il avait en même temps rompu sa promesse. On sait que Krishna il fait souvent comme ça. En même temps, il avait rompu sa promesse et en même temps, il n'avait pas tout à fait rompu sa promesse. Et Arjuna, il lui a dit, s'il te plaît, arrête-toi là, sinon, dans quelle situation tu vas nous mettre? Et les choses se sont dissipées comme ça, se sont calmées. Et on sait bien, c'est pas Krishna qui a tué Bhishma. Donc ils sont remontés dans le char et le 8e jour, il s'est fini comme ça. Mais vraiment, Bhishma, il pleurait quand il a vu Krishna arriver. Il pleurait de voir. Il était arrivé au summum de son sentiment, Bhishma. C'est qu'il voyait son Seigneur adorable faire tout, rompre toutes ses promesses pour pouvoir protéger son dévot, pour pouvoir protéger son ami. Donc après ça, Arjuna, il a compris qu'il avait fait une erreur et après ça, il s'est battu vaillamment. Il a changé sa mentalité et il a compris qu'il fallait tout qu'il donne et il a tout donné. Ça, je laisserai Janavadevi vous le raconter parce que c'est incroyable. Mais après ça, Arjuna, il a vraiment, vraiment tout donné pour pouvoir avoir Bhishma. Ok, parce qu'on sait, même Dhritarashtra, quand ils ont parlé sur le champ de bataille et tout ça, quand il a vu je me rappelle plus ce que c'était exactement. Ok, même Dhritarashtra, voilà, c'est ça qu'il a dit. Quand il a vu Krishna et Arjuna sur le char,
il a dit, ils sont comme une seule et même âme. Imaginez-vous, parce que c'était ça qu'on voulait dire depuis le début, imaginez-vous le lien qu'il y a entre Krishna et Arjuna pour que de l'extérieur, on puisse se dire ils sont comme une seule et même âme. Ça, c'est ce qu'on doit chercher avec Krishna. On doit tellement mendier pour obtenir cette chose-là. Pas moins. C'est cette relation-là d'amour qu'on veut. Pas autre chose. C'est ça qui fait vibrer notre cœur. Rien d'autre. C'est tellement beau les histoires comme ça. C'est tellement beau de voir le sentiment d'amour qu'il peut y avoir entre Krishna et son cher ami Arjuna. C'est pour ça, la Bhagavad Gita, c'est tellement spécial. Le Mahabharata, c'est tellement spécial. Et je vous invite vraiment à méditer ou même à lire ce chapitre-là. C'est le chapitre 10. Elle l'a traduit, Janavadevi. C'est vraiment incroyable à lire. Voir le sentiment de Bhishma, c'est incroyable. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui. Tu diriges le... Magyanati Medandasya. Ganam Janam Shalakaya. Shakshuru Meditam Jaina Tasmai Shiguravedam. Donc le Śrīmad Bhagavatam enseigne cette méditation sur la forme universelle. Mais en fait, le Bhagavatam est destiné au Paramahansa, à des personnes qui ont déjà dépassé ces stades néophytes de la dévotion. En fait, chacun a ce qu'on appelle un adhikar, une qualification. Et quand cette qualification pour la forme universelle vient, alors on s'épanouit dans l'imagination d'un créateur et on s'extasie devant la création. C'est ça finalement, cette méditation. On voit la plupart des religieux, quand ils décrivent Dieu, ils mettent un paysage, un coucher de soleil. Ça, c'est la forme, en fait, universelle. L'âme suprême, c'est beaucoup plus élevé. Parce que le principe de l'âme suprême, c'est qu'on comprend que le Seigneur est le contrôleur des sens et du mental. Ça veut dire que, dans un premier temps, on devient attiré par cet aspect extérieur et ça capture nos sens et notre mental à un certain niveau. Mais on reste complètement conditionné quand même avec le corps et cette capture, elle est momentanée, elle n'est pas constante. Parce que si une belle femme passe, c'est une forme universelle attirante, on va dire. Hein, on n'est pas libéré. Hein. Mais l'âme suprême, le principe de l'âme suprême, c'est beaucoup plus supérieur, parce que là, c'est la vie intérieure qui commence véritablement. Avec la forme universelle, il y a une forme de vie intérieure, mais elle n'est pas aussi puissante. Lorsque cette forme universelle, elle révèle son âme, l'âme de l'univers, qui est l'âme suprême, à ce moment-là, on peut entendre cette forme universelle nous parler. Et nous indiquer quel est le créateur. Et qu'elle se trouve en chaque chose, et qu'elle contrôle tous les êtres vivants, leur karma, leur ceci, leur cela. Et alors on peut commencer à voir le théâtre du monde matériel, avec les énergies matérielles, les trois gunas, etc., etc. Et on va commencer à se détacher du corps, en fait, et voir même tout ce processus qui nous recouvre. Et à partir de là, on est complètement introverti intérieurement, plus extérieurement. Ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme du Paramatma. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur explique que sur cette plateforme-là,
il n'y a pas de rasa, il n'y a pas de doux sentiment d'amour éternel. C'est un lien qui est en lien, excusez-moi de répétition de mots, avec la création matérielle. C'est pourquoi l'aspect de Krishna n'est pas révélé à ce niveau-là. Il n'y a que lorsqu'une personne elle a accumulé d'innombrables actes pieux qu'elle peut rencontrer un pur dévot et recevoir la graine de la dévotion par la grâce de Krishna et du Gourou. Et à ce moment-là, par la bonne association et la pratique du service de dévotion, elle peut se voir révéler quelque chose de supérieur à la création et à l'univers, ce qui relève en fait du monde transcendantal et des doux sentiments d'amour. C'est pourquoi, tant qu'on n'est pas éveillé à ces doux sentiments, on n'a pas de goût à chanter le nom de Krishna. Mais on va avoir plus de noms à chanter la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, cette grandeur, on la tient comme sublime. Et la petitesse de Dieu, on n'en tient pas compte. On pense que ce n'est pas possible. Mais dans des stades plus avancés de la dévotion, c'est complètement différent. On comprend que la petitesse comprend la grandesse. Parce que sur un point de vue matériel, ce n'est pas possible, mais d'un point de vue transcendantal, tout vient en fait de la forme du Seigneur suprême. On voit par exemple, on peut prendre l'exemple d'un arbre banyan. Un arbre banyan, une graine d'un arbre banyan, c'est tout petit. Et ça donne un arbre qui se replante et se replante et se replante et se replante. C'est énorme, un arbre banyan. Et bien de la même manière, en fait, le Seigneur suprême contient tout en lui-même. Et lorsqu'il désire, il vient dans un univers matériel pour manifester ses divertissements dans le but d'attirer les âmes qui ont une qualification pour la dévotion et retourner à lui. Donc, s'il n'y avait pas tous ces processus de la forme universelle, qui est plus lié aux énergies, au Brahman, et la plateforme du Paramatma, on ne pourrait pas progresser. Le Brahman, le Paramatma et Bhagavan, la forme de Krishna ou Narayan, c'est la même personne, simplement qui se manifeste sous différents aspects selon la qualification des gens. Donc tous, on adore ce même Seigneur suprême, mais il y en a qui ont une vision intime de sa personnalité et d'autres ont une vision plus éloignée à travers sa puissance et sa création. Mais finalement, on parle de la même chose, sauf que le désir est différent. Quelqu'un qui adore la forme universelle, il n'a pas encore le désir d'aimer Krishna, de toucher Krishna, d'embrasser Krishna, de masser ses pieds, par exemple. Quelqu'un qui est au niveau du Paramatma, c'est pareil. Il va pouvoir entendre le Seigneur lui parler, mais dans cette voix du Seigneur, c'est une voix encore qui amène la peur et le grand respect, qui permet de tout comprendre la puissance de Dieu, à un certain niveau, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais lorsqu'on entend Krishna, alors tout ça, ça disparaît, et on obtient notre sentiment éternel. Et ce sentiment éternel, il est lié naturellement à un désir particulier d'être en union avec Krishna. Et cette union-là, elle est pourvue complètement d'intimité. Il n'y a pas une goutte, un atome de puissance. Parce que plus la puissance est révélée, moins il y a d'intimité et d'amour. C'est pourquoi Arjuna, en fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna a joué avec Arjuna. Comme dit Radha, il lui a donné des yeux divins qui sont les yeux des demi-dieux. En fait, parce que les demi-dieux, en fait, cette forme universelle, il y a eu plusieurs formes universelles qui se sont manifestées sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et certaines ont pu être vues par tous les demi-dieux, et même les combattants. Et d'autres, simplement par Arjuna, Sanjay et Vyasadeva. Donc il y a différentes formes universelles qui ont été manifestées. Mais il faut comprendre en fait, c'est que Krishna,
quand il vient dans un univers, il est obligé de jouer entre sa puissance et son intimité. Alors c'est ça qui est très difficile, parce que tout le monde est perdu. Au point que même les musulmans vont dire que la Bhagavad Gita, c'est une fausse écriture. Hein, ils disent ça, les musulmans. Hein. Ils disent que le Coran, c'est la seule écriture qui n'a pas été touchée, alors qu'il y a quelques années, ils ont trouvé un texte du Coran plus ancien qui était différent. C'est intéressant. Alors ça, ils remettent en question, mais ils critiquent les autres. C'est toujours pareil. En fait, toutes les religions se battent les uns et les autres comme des chiens et des chats, en fait, au lieu de méditer et de se purifier. Hein. Le problème, c'est pas voir chez les autres, c'est de voir en soi. On a une qualification, on laisse les autres tranquilles, et on se purifie, et on atteint notre but. C'est ça l'idée. Hein. Et donc, Krishna, il a fait voir cette forme à Arjuna. Mais Arjuna, en fait, il n'avait pas le mental d'un demi-dieu. Il ne pouvait pas comprendre cette forme. Ça ne l'intéressait pas du tout. Il l'a dit à Krishna, il dit, je l'ai vu maintenant ta forme, si tu peux reprendre ta belle forme douce, s'il te plaît. Il dit, pourquoi Arjuna, maintenant c'est sur cette forme que tu dois méditer. Krishna blague avec, c'est Sakyaras. C'est Sakyaras. Et encore, c'est pas le plus haut Sakyaras, Arjuna. Parce qu'à Arjuna, il y a quand même une housse de révérence à Dwarka. Parce que Arjuna, il est conscient des fois que le Seigneur est Narayan, même à Dwarka. Parce que parfois, le Seigneur prend une forme à 4 bras avec ses emblèmes. Hein, et des fois, il a 2 bras. Hein, alors que Arjuna Saka, par exemple, le Priyanama Saka Arjuna, lui, il n'a pas conscience des opulences de Krishna. Donc voilà. C'est pour ça que la Bhagavad Gita est plein de rasa. Il est plein de rasa. Parce que sur un champ de bataille, plaisanter à ce niveau-là et faire voir à travers une forme universelle et à convention, il n'y a que le Seigneur suprême qui peut faire ça. Des blagues comme ça qui peut faire ça. Hein? Vous comprenez? Donc les gens sont dépassés. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a peu d'adhérents à cette religion, à cette voie éternelle. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita est tellement commentée d'une manière mauvaise. Personne ne peut comprendre la mentalité du Seigneur. Ça dépasse tout le monde. Imaginez, Bhishma, il tirait des flèches sur Krishna à ce moment-là. Et Krishna les recevait comme son pur amour, comme le baiser des gopis. Et en fait, Bhishma, et les flèches de Bhishma, ça peut tuer un régiment entier, hein, c'est rien. C'est des armes comme des bombes atomiques. Hein. Et quand Bhishma tirait une flèche sur Krishna, Krishna, il faisait apparaître du sang sur son corps. Et ça, c'est un lila. Et il le voyait encore plus beau. Et il devenait complètement extasié. Et au moment où Krishna s'est expliqué, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a eu 2 formes. Il y en a une qui est restée sur le char et une qui est sautée du char, tellement c'était rapide. Et celle qui a sauté du char, comme il y avait du sang partout, il y avait des lacs de sang, Krishna est devenu rouge de sang. Il est devenu encore plus beau, comme le Cupidon personnifié. Et quand il a couru en fait vers Bhishma d'une certaine force, et il a jeté la roue, et la roue, elle n'a pas été sur Bhishma. Elle a été à Ekachakra, la roue. Mais en fait, quand Bhishma, il a vu ça, il a baissé ses bras. Il a baissé ses bras parce qu'en fait, il avait complètement obtenu ce qu'il désirait. C'est qu'il désirait prouver que l'amour du Seigneur pour son dévot, c'est plus fort que sa parole. On est compte. Et quand il a obtenu ça, il a baissé les bras. Il dit maintenant, je peux quitter mon corps. C'est fort. Et en fait, Bhishmadev, bien qu'il désirait avoir Krishna comme son cocher, parce qu'il médite toujours là-dessus, il voit toujours Krishna dans son cœur comme son cocher. Mais en même temps, cette place, ça doit être Arjuna, et en même temps, il se considère plus fortuné parce qu'Arjuna, il voit que le dos de Krishna, alors que lui, il le voit en face. Allez, voilà.